La remise des cadeaux, c'est une cérémonie assez traditionnelle au niveau de la JDN pour les diplômés. Le but, c'est de récompenser les diplômés pour leur investissement pour les 5 ans ou les 6 ans ou plus, en fonction des affinités. Donc, pour cette remise des cadeaux, on souhaitait faire quelque chose d'un peu différent. Donc, qui de mieux pour appeler les diplômés, pour leur donner leur petit cadeau, que le plus sexy, le plus fort, le plus drôle, le plus musclé des profs d'anglais. Donc, merci d'acclamer Monsieur Husson. Maintenant que vous avez entendu tous ces adjectifs, c'est à vous de juger. Avant de commencer, je tiens à dire que c'est à la demande pressante des diplômés que je vais dire un petit mot sur chacun, parce que c'était pas prévu au départ. Voilà. Donc, le premier diplômé, Elie Alaouet. Merci de venir sur scène. Alors Elie, c'est le cinéaste de la troupe. C'est celui qui a été en charge du film l'an dernier. Et c'est quelqu'un qui gagne à être connu. Il n'a pas que des talents d'ingénieur, il a aussi des talents de cinéaste. Et c'est très bien ça. Donc, le second diplômé, Loïc Bayeul. Alors Loïc Bayeul, j'ai appris que c'était un pêcheur, alors pas devant l'éternel, mais un pêcheur à la vigne. Et si bien que même quand il est parti en stage long en Angleterre, il a amené son attirail de pêche. Il avait bien se fait remarquer dans le métro sur le bateau. Le suivant, c'est le tonton de l'école, Benjamin Beugeois. Benjamin, c'est un gars sérieux, très sérieux, mais il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite et il le montre parfois lors de certaines soirées. Il faut l'arrêter. Il comprendra pourquoi je dis ça. La guide. Le prochain diplômé, Julien Bermond. Julien, c'est quelqu'un qui a été sauvé par son stage en Australie. Sinon, on l'aurait perdu. Il était angoissé de ne pas trouver. Et dans une situation de déprimé à ce moment-là, il a eu un regain d'espoir en trouvant ce stage dans la pampa, si on peut dire, de la côte sud-ouest australienne. Olivier Cano. Olivier, c'est le gars qui a franchi beaucoup d'étapes pour entrer chez Intel. Et c'est dommage qu'il n'ait pas renoué avec eux, parce que moi j'ai eu des contacts visuels avec sa tutrice, et j'aurais bien continué de le suivre même après. La prochaine, c'est une diplômée, donc on peut applaudir Yousra.
une gentille jeune fille qui ne se prive pas d'envoyer des pics à longueur de cours, mais toujours avec le sourire. Et en plus, elle doit être une grande cuisinière. J'en ai pour preuve son oral d'anglais en première année sur la recette du couscous, où j'ai appris beaucoup de choses. Adrien Chaplet. Alors, Adrien, c'est le gars qui... c'est une machine. Il vient au cours, il converse avec une grande facilité, et parfois il se demande si ça vaut la peine de venir, parce qu'il a autre chose à faire du côté de Lyon, notamment, mais en tout bien tout honneur, bien sûr. Quelqu'un de sympathique, qui est en train de créer sa boîte, et j'en suis sûr, ça marchera bien. Sébastien Gauthier. Sébastien, lui, c'est le gars qui... le filou. C'est la personne à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. On croit qu'il est calme, que tout se passe bien. Et puis, au final, quand on le découvre, il a des qualités. Je ne dirais pas ce que je pensais de lui au début, lors de sa première année, mais c'est sûr qu'il a bien évolué. C'est Maxime de Coster. Alors Maxime, c'est le bon élève, le jeune surnommé Major dans la promo, parce que il est toujours devant les autres. Mais vu aussi comme le roi des jeux de pourri, apparemment. Il sait faire des jeux de mots, il en fait beaucoup, mais pas toujours des bons. Et on m'a dit également que, il est très sérieux en même temps, en fait c'est une pointure. Mais voilà, ne vous fiez pas à son casse-tête. Grégoire Delange. Grégoire, c'est un stage à l'Écosse. Un stage à l'Écosse avec implantation dans des distilleries de whisky. Ce stage a presque eu raison de lui. Heureusement, il est revenu sain et sauf. Et il peut blaguer maintenant et être aussi très sérieux en même temps. Maxence Delac. Alors Maxence, je l'ai suivi en tant qu'apprenti. Je pense qu'il doit passer son temps libre à se doper, parce qu'il a fait tellement de choses à l'école et tellement de choses en même temps, je me demande quand il dormait. Il disait que tout allait bien, parfois on voyait que sur son visage, la fatigue était là, mais peut-être qu'il se dédouble. Je ne sais pas comment il fait. La prochaine, c'est Anaïs Desremets. Anaïs, c'est quelqu'un d'une discrétion inouïe. Il m'a fallu du temps pour qu'Anaïs se lâche et parle, soit moins timide. J'ai rarement vu une telle retenue où le sourire remplace souvent les mots. François Dieval. François Dieval, adepte de la trottinette, souvent blagueur, c'est aussi un homme proche de la nature. Le jeune qui devrait... Attends, je me trompe de vie. Il est toujours amoureux de la trottinette et adepte de la nature. Et je vais arrêter là parce que je n'entends plus la vie. Mais il est très bien. Florian Dubois. Florian, c'est le jeune très reconnaissant. Je me souviens de son retour de stage. Je ne m'attendais pas à ça. Très reconnaissant, très calme, très réservé, mais efficace dans la réalisation.
jeune qui devrait parfois arrêter de se sous-estimer parce qu'il a quand même de grandes qualités. Vous ne pouvez pas le voir, mais quand même. Jérôme Dumoulin. Jérôme, j'ai dû attendre la 5e année pour l'entendre parler de lui-même, tant son calme et sa discrétion étaient présents durant les cours. Et je l'ai vu arriver tout à l'heure et il était aussi calme et discret. Samuel Kidiego. Samuel, il s'est vraiment épanoui dans la formation par apprentissage et c'est forcément quelqu'un de très bien parce que je me souviens, je pense qu'il est guitariste et donc voilà, rien à dire de plus, il est guitariste, il est forcément très bien. Alors, Hakim, Hakim est discret mais malin. Il sait être là quand il faut. Parfois, il trouve des excuses bidons et pense qu'on le croit. Mais avec le sourire, ça passe. Rémi Thierry. Rémi, c'est un râleur, et je sais de quoi je parle parce qu'il est pire que moi. C'est un râleur de première catégorie, toujours prêt à se plaindre, souvent à bon escient, évidemment. Mais je pense que sa présence chez Airbus a dû le calmer parce que quand on est chez Airbus, on ne doit pas avoir grand-chose pour se plaindre. Nicolas Hans. Nicolas, regardez-le à côté de moi, il est trop grand. Il est vraiment trop grand et c'est l'entorse à la nuque si on veut lui parler droit dans les yeux. Donc en général, je lui parle. Maxence Enro. Maxence, c'est le gars qui a de la suite dans les idées. En création d'entreprise actuellement, c'est le jeune qui sait où il veut aller. Et sans doute, ces 9 mois brillamment réalisés aux États-Unis lui ont-ils donné ces idées-là. Lucas Joachim. Alors, Lucas, il pourrait incarner le rôle de Robin des Bois au cinéma, non pas à cause de sa plastique, mais parce qu'il paraît que c'est un excellent archer. Aurélien Joly. Aurélien, c'est pratique quand j'étais pas au courant des résultats des matchs de Bordeaux, plus grande équipe de France d'ailleurs, n'est-ce pas Emma? Lui, il le savait, il le connaissait, sujet de conversation préféré, le foot. Donc quand on lui demandait vous avez quelque chose à dire Aurélien, il dit on pourrait peut-être parler de la Ligue des Champions, voilà, la référence au football de Lucien Denis. La suivante, c'est Jessica Jean.
Mais rentrer à la Martinique, non, parce qu'il faisait trop chaud. Beaucoup trop chaud. Et si jamais vous l'invitez un jour, alors deux choses, protégez votre plafond, faites-lui un welsh, et aussitôt il va sauter jusqu'au plafond. Voilà, la fanade du welsh. Frédéric Clamirand. Cédric, je me suis un peu renseigné sur lui, il n'y avait rien qui me frappait, donc c'est un Calaisien déjà, et c'est aussi le roi de la procrastination, le mec qui tourne autour du pot 50 fois avant de se mettre à faire quelque chose, mais au final c'est fait en temps et en heure. Donc c'est quelqu'un de sérieux, mais qui est aussi un gros bout d'entrain qui n'en manque pas une pour amuser la galerie. Marc Andy. Frédéric Rochereau. Alors Cédric, c'est le gars qui est à l'aise en anglais, en conversation, pas de problème pour lui, si bien que des fois il varie un petit peu, il met du français dans ses termes anglais, et le pire c'est qu'il s'en rend pas compte. Voilà, donc il se souviendra certainement d'une histoire de jet privé qu'il a glissé au milieu d'un discours en anglais sans se rendre compte qu'il avait utilisé les mots français. Quentin Roux. Quentin, il paraît que c'était un skater invétéré. En tout cas, je ne sais pas si c'est vrai, mais il a bien su glisser sur le cursus pour arriver à ses fins de manière très brillante. Voilà, bravo. Antoine Maud. Anton, c'est l'électronicien. L'électronicien, c'est pas l'informaticien. Il a fait d'ailleurs un séjour en Écosse, il n'a pas supporté. Il est parti, il a dû y revenir plus tard et ça s'est beaucoup mieux passé. Le deuxième stage était en Irlande. En Écosse, c'était trop dur. Il est tombé chez quelqu'un qui était très proche de la nature, mais comme c'est pas possible, et lui, il était moins. Gary Masson. Larry, il faut que je mette en garde sa copine parce qu'elle doit faire attention car c'est un grand amoureux des alpagas et des chiens Shiba. Il y a de la concurrence. Sébastien Mercier. Alors Sébastien, c'est le pain sans rire. Bon, il n'hésite pas à sourire quand il le faut, mais on le prend pour quelqu'un de très très sérieux, ce qu'il est d'ailleurs. Et je me souviens notamment d'une photo venue d'Angleterre où ils ont essayé de me corrompre en me posant devant un McDo et en me montrant la pub du Big Tasty. Et il était donnant. Mathieu Mustat. Mathieu, c'est le sportif au point de venir à pied à l'école depuis Salomine tous les matins. Il est arbitre à 16 heures également, il a toujours été très présent et le contredire dans ses propos, c'est aussi du sport parce qu'il a toujours de la répartie. Et j'imagine que maintenant, avec son salaire d'ingénieur, il ne marche plus que le foot. Nicolas Vendon.
puisqu'elles lui ont permis d'acquérir un vocabulaire approprié au public concerné. C'est vrai qu'au début de son arrivée, c'était plutôt sauvage. Loïc Poiret. Loïc, c'est la tête bien plantée sur les épaules, le gars solide mais qui sait aussi paraître étonnant, un personnage haut en couleur et d'un niveau brillant. Quand je dis haut en couleur, ceux qui le connaissent sauront de quoi je parle. Valentin Poitier. Adrien Régnier. Adrien, c'est un basketteur malin, très investi dans la junior notamment, toujours pince sans rire, et qui s'est enfin rendu compte que le place to be, c'était le sud-ouest et rien d'autre, pour l'avoir visité pendant les vacances. Quelqu'un qui a compris quelle était la plus belle région de France. Johan Réchaud. Johan, moi je croyais que l'accent girondin était fort. Mais quand on entend Johan, on se dit qu'il y a bien pire que l'accent girondin. Avec lui, on respire le sud-ouest à plein poumon et je l'en remercie pour ça. Clément Récor. Victor Sima. Alors Victor, c'est le musicien jusqu'au bout des ongles, si bien qu'en Angleterre, il a trouvé un groupe, une fanfare à laquelle il participait. Un accent britannique super. Tout à l'heure, qu'il a chanté Unchained Brain, c'était cool. Et c'est une personne dont l'expérience là-bas, en Angleterre, a bien déteint sur lui. D'ailleurs, on le voit, il porte un petit peu le chapeau à gauche. Mathias Vandal. Mathias, il est tombé amoureux de Londres lors d'une virée de la Saint-Patrick. Je sais pas dans quel état il était quand il est tombé amoureux. Mais c'est sans doute plus trop en possession de ses moyens. Et c'est le gars, c'est la première personne que je vois à qui je ramène de la jelly, sa demande, et qui n'est pas foutu de bien la réussir au premier coup, alors qu'il suffit juste d'ajouter de l'eau. Baptiste Berger. Baptiste, il y a eu une rivalité entre nous pendant quelques années. J'espère qu'il a compris qu'il avait choisi le mauvais club et que, bon, je compatis, tant pis, mais c'est juste Bordeaux qu'il faut supporter. Juste Bordeaux. D'ailleurs, il commence à flancher parce qu'il a mis la cravate de la couleur du club. Donc, désolé. Et notre dernier diplômé ce soir, c'est
Johan Verne. Johan, c'est un footballeur émérite et aussi un retardataire. Johan, toujours avec le sourire, il peut toutefois s'investir à fond dans plusieurs projets simultanément. Un gars sur qui on peut compter, sans aucun doute. Voilà. Voilà. On peut remercier Monsieur Husson pour cette